Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Iwachu Web TV. 769 jours, c'est le nombre de jours que vient de passer la famille de notre confrère Jean Bigirimana. Sans nouvelles de lui, il est porté disparu à l'instar de beaucoup d'autres Burundais. L'association communautaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en cette journée internationale des personnes disparues a fait savoir que 17 personnes sont portées disparues depuis janvier 2017. Mathieu Sac, président de cette association, estime que par rapport à 2015, la situation s'est nettement améliorée et demande néanmoins aux décideurs de tout faire afin qu'il n'y ait plus de personnes disparues. Je vous propose de le suivre. En 2017, a montré que le nombre avait un peu diminué par rapport aux années antérieures. En fait, ce qu'on regarde, c'est que la situation des droits de l'homme soit améliorée par rapport au niveau des politiques, au niveau des politiques de protection, au niveau aussi des droits des défenseurs. Parce que vous savez, la plupart des personnes qui ont été portées disparues sont des personnes appartenant à des partis politiques opposés à celui qui est au pouvoir. Du coup, aussi des personnes qui étaient supposées appartenir à des mouvements, à des forces, on dirait, négatives. Mais quoi qu'il en soit, la personne garde toujours ses droits de protection. En fait, ce qu'on demande, c'est que la situation soit améliorée et que les décideurs prennent des décisions pour empêcher que les personnes soient enlevées comme ça. Et si on accuse une personne à une infraction, c'est que l'infraction doit être prouvée par la loi. Le ministre des Droits de l'Homme, Martin Nivyavandi, de son côté, estime qu'il n'y a pas de cas de disparition forcée signalés depuis 2015 par les familles. Martin Nivyavandi estime qu'il est difficile d'identifier les auteurs de disparition, mais il interpelle toute personne en possession d'informations de s'adresser à la police pour qu'elle enquête sur ces cas. Je vous propose de le suivre. Pour le moment, à partir de 2017, pratiquement, il n'y a pas de cas de disparition qui sont déclarés. Dans nos statistiques, nous ne connaissons pas de tels cas. Et des cas de disparition, des familles qui ont déclaré que les leurs sont disparus, des cas existent. Donc, on travaille que nous continuons à faire pour soutenir les personnes, les familles qui seraient dans cette situation. Les instances au niveau de la police sont toujours prêtes à prêter main forte à ces familles qui connaissent ces genres de situations de détresse. Mais aussi nous avons constaté, nous le disons pourquoi, c'est parce que des personnes se disaient, étaient déclarées, même à travers des rapports des commissions internationales, disparues. Et le lendemain, dans 2 semaines, il réapparaît à la maison, il vous dit qu'il était parti chercher de l'argent dans une autre province. Vous savez, c'est là où nous disons au niveau du ministère des droits de la personne humaine, c'est très difficile d'établir des statistiques fiables. Et toute personne qui serait dans cette situation, qu'il vienne, nous avons un département qui est chargé de l'action judiciaire, nous lui promettons une orientation et une assistance. Et qu'il est très difficile d'établir l'identité des auteurs. Mais ce que nous disons sur zone de criminels, quand la police parvient à retracer, à identifier ces criminels, sont sévèrement punis, sont sévèrement sanctionnés conformément à la loi. Et c'était des propos recueillis par Aline Niwikira. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.